Vous savez quoi les amis, j'en ai marre. C'est impossible de les voir perdre des points en ce moment en Liga. Alors forcément en Coupe d'Europe, le Barça, on sait très bien qu'ils sont capables de trébucher tout seuls et de se mettre eux-mêmes des balles dans les pieds. Mais en Liga aujourd'hui, après ce début de saison où ils ont quand même affronté des belles équipes comme Valence, comme Villarreal, comme Bilbao, tout ça, j'ai l'impression qu'il n'y a que le Real Madrid qui va leur faire perdre des points. Ou du moins j'espère que les Classicos seront à l'avantage du Real Madrid. Mais d'ici là, faudrait bien sûr aussi évidemment que le Real hausse son niveau de jeu. Parce que le Barça, offensivement parlant, c'est phénoménal. Ils ont remporté ce soir un match 5-1 contre Villarreal qui a quand même été plutôt bon, qui nous a offert un très bon match. Au moins jusqu'au 3-1 évidemment, parce qu'après ils ont totalement lâché mentalement, ils ont totalement lâché physiquement et le Barça après les a enfoncés par un 4-1 et un 5-1 qui était quand même plutôt beau, surtout le 5-1. Mais le Barça ce soir est quand même passé par tous les états. Entre la blessure de Ter Stegen, qui juste avant sauve un face-à-face sur Nicolas Pepe, qui sauve le 2-2 justement avant la mi-temps, et derrière ce coup de pied arrêté, il se blesse, et je pense que le pauvre s'est blessé pour au moins plusieurs mois, et là en plus il les a vraiment sauvés aujourd'hui sur le coup. Beaucoup de gens se moquent de Ter Stegen en disant qu'il s'appelle Ter Statique, mais ce soir, sans Ter Stegen en première mi-temps, même avant sa blessure, le Barça ils prennent beaucoup de buts. Ils sont même menés au score plusieurs fois s'il n'y a pas les gros arrêts de Ter Stegen. Et franchement, là, le fait qu'il soit pas là pendant longtemps, je suis pas sûr que Iñaki Peña, à moins qu'il se révèle avoir un potentiel exceptionnel, je suis pas sûr qu'il va les sauver autant que Ter Stegen l'a fait. Parce que Ter Stegen fait certes des boulettes, des fois ne bouge pas, des fois rate ses sorties ou ses matchs comme contre Monaco, ou notamment aussi ses dégagements ou ses relances. Mais là, honnêtement, ce qu'il peut faire dans ce genre de match-là, où le Barça prend l'eau de tous les côtés, dans la profondeur et dans son dos, faut quand même le féliciter. Et tu vois, perdre quand même un gros gardien comme ça, c'est pas une bonne nouvelle pour n'importe quelle équipe. Voilà. Après derrière, t'as quand même le fait que le Barça a fait quand même un sacré braquage pendant une bonne partie du match. Le nombre d'occasions que le Barça a mangé contre Villarreal, peu importe que le Barça menait 1-0, 2-0, le nombre d'occasions qu'ont gâché Jérémy Pino, Nicolas Pepe et Ayoze Pérez, mais c'est scandaleux. S'ils affrontaient le Real Madrid, je peux te dire qu'il y a au moins la moitié qui va au fond. Tu mets les mêmes occasions contre le Real Madrid, je suis certain que les trois là que je citais, ils deviennent des Galacticos 4.0 et ils nous mettent au moins 3 ou 4 buts dans le match. Et c'est là aussi la différence. C'est que le Barça l'an dernier, qui était en difficulté, dès qu'ils étaient mis face à leurs responsabilités et qu'ils prenaient l'eau en défense, ils prenaient les buts. Là aujourd'hui le Barça est excellent offensivement, a un très bon football, joue de manière hyper fluide au milieu de terrain, avec un bloc qui peut paraître compact mais qui quand même, dans ce déficit entre l'attaque et la défense, laisse beaucoup d'espace et a quand même beaucoup de faillites dans le marquage, ou en tout cas dans les actions individuelles, interventions individuelles. Et bien globalement, l'adversaire a besoin de 5, 6, voire 10 occasions avant de marquer. Et tu peux pas être un adversaire du FC Barcelone, de ce FC Barcelone là, et avoir besoin d'autant d'occasions pour marquer. Et encore plus à domicile, parce que le Barça on l'a vu, ils ont subi pendant 10-15 minutes, Lewandowski marque un but sur une inspiration géniale de Pablo Torre. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Action magnifique, Lamine Yamal qui fait un beau centre, Eric Garcia, un mec qu'on n'attend pas du tout évidemment aussi haut sur le terrain, qui l'a remis sur Lewandowski qui marque en se laissant tomber à l'arrière, sur une action totalement naïve défensivement de Villarreal qui a totalement oublié son marquage et en tout cas de marquer des grands joueurs comme ça, et qui se sont fait avoir sur un simple centre, qui était certes joli mais bon, sur les mouvements et les déplacements ils se sont fait avoir, mais derrière tu peux pas laisser autant d'individualité faire ce qu'ils veulent. Même si t'as pas Dani Olmo en face, qui manque des De Jong, des Gavi, qui manquait pas mal de joueurs au début, au coup d'envoi, comme Koubarsi notamment, la qualité des joueurs du Barça aujourd'hui, qui fassent appel à des jeunes ou à leurs recrues, c'est que les remplaçants font aussi bien, voire des fois mieux, que les titulaires absents. Là, tous les joueurs aujourd'hui performent. Pablo Torre qui te cale une passe décisive et qui va en plus derrière, dans un moment où Villarreal pousse à mort, et en plus le Barça est en difficulté, le mec qui te marque le but du 3-1, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Non mais sérieusement, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Villarreal qui en plus, il pensait avoir un espoir parce que Lewandowski rate un penalty sur le poteau, un penalty qui était légitime bien sûr, sur Lamine Yamal, qui a été revu par la VAR heureusement, parce qu'il y avait vraiment penalty. Lewandowski qui peut-être a besoin
de quelques conseils de la part d'Mbappé et Vinicius pour marquer des pénaltys, mais après bon, lui au moins il est bon dans le jeu et il plante des buts et il est décisif, meilleur buteur de Liga avec 6 buts, mais c'est vrai qu'il aurait pu peut-être le laisser, en tout cas à Lamine Yamal qui a besoin de marquer des buts aussi, et en plus qui lui a quasiment tout offert depuis le début de saison. Après je crois que c'est Lamine Yamal qui a dit à Lewandowski, t'inquiète va mettre ton triplé, mais ouais Lewandowski tu vois qui aurait pu relancer Villarreal avec ce penalty sur le poteau, parce que derrière le Villarreal, il y a eu Nicolas Pepe qui a encore raté, t'as eu en plus le nouvel rentrant Barry je crois qui a marqué un but hors jeu évidemment, mais il y a eu 2 buts hors jeu d'ailleurs pour Villarreal, mais c'est vrai que pour pas grand chose en plus, mais c'est vrai que le Barça ce soir a autant montré de la sérénité collective et offensive, et par contre derrière, comme on l'a vu contre Monaco finalement, ça peut prendre l'eau très rapidement. Certes, il n'y a pas Arauro, certes, il n'y a pas Koubarsi, certes, il manquait des gens, etc. Koubarsi rentrait après, certes, il manque des joueurs au milieu de terrain et tout. Mais le Barça, avec la tactique de Flick, sacrifie un peu la défense au profit de l'attaque. Mais comme je vous l'ai dit l'autre jour, le Barça, là où c'est fort par rapport à d'autres équipes, et en tant que grande équipe, c'est que tu peux te permettre de sacrifier la défense quand tu sais que les 3/4 du match, tu as le ballon, quand tu sais que tu as toujours plus d'occasions que l'adversaire, et que tu sais que collectivement comme individuellement, tu as plus de qualité. Tu as du mouvement, tu as du jeu, des inspirations géniales, tu as des joueurs aujourd'hui comme Pablo Torre qui ont été incroyables, dignes de Dani Olmo, tu as Rafinha en ce moment qui est exceptionnel vraiment dans les mouvements, les déplacements, même si dans certaines prises de balles il est un peu maladroit, il finit toujours par être décisif, il fait partie maintenant des meilleurs buteurs de Liga avec Lewandowski. Quand t'as un attaquant comme Lewandowski qui laisse rien passer, même les miettes, c'est redoutable. Quand Lamine il s'amuse, il fait ce qu'il veut pendant 90 minutes et ses centres sont dangereux, ses incursions sont dangereuses et que tu peux rien faire contre ça, c'est inarrêtable. Pedri, même sans être à son top level, il fait des matchs, il contrôle le milieu de terrain absolument incroyable, et quand tu peux même te permettre d'avoir Eric Garcia en 6, c'est que ça veut tout dire, c'est que ta maîtrise collective, ton bloc, etc., tout est cohérent, et quand tu marques autant de buts, tu t'en fous d'en prendre un ou deux en fait. Et tu t'en fous de céder des occasions quand tu sais que l'adversaire ne les met pas, et que toi tu vas le tuer sur les premières occasions que tu auras. Et derrière le Villarreal, ils avaient beau attaquer, entre les hors-jeux et les ratés, ça les a tués mentalement, de se prendre 1, 2, 3, 4 buts derrière, même à domicile tu peux rien faire. Et le problème c'est que le faux espoir du penalty qui n'a pas été encaissé, derrière ils se prennent le 4ème quand même, sur une frappe déviée de Rafinha. Et après voilà, j'ai pas les mots, surtout le 5ème but où Lamine il te fait une passe mais venue d'ailleurs, Rafinha il te fait un contrôle frappe incroyable, enfin qu'est-ce que tu veux dire de plus? Mais à la fin c'est un total régal, et moi je vous le dis, j'aimerais bien que le Real se décide à bien jouer, parce que même s'ils ont gagné 4-1 contre l'Espagnol Barcelone et qu'ils ont marqué surtout les 4 buts en deuxième mi-temps, c'est loin d'être parfait. Moi j'ai vu que le résumé du match du Real parce que j'étais pas là hier, mais là le Barça franchement c'est trop frustrant. Les mecs même en difficulté, ils tiennent le coup. Et c'est là la différence avec les années d'avant, comme je le répète. Là le Barça peut se tordre mais ne va pas plier, ne va pas rompre, tu vois. Là où les adversaires aussi n'en profitent pas, et si tu laisses le Barça, le Real ou n'importe quelle grande équipe en vie, ça va au fond. Et bon, le Barça s'en sort aussi bien que le Real ce soir contre Stuttgart. Et vraiment c'est pareil, ils ont eu tellement de flots d'occasions énormes contre leur cage, contre leur défense, contre leur gardien, contre leur but, que tu dis mais c'est un miracle aujourd'hui si le Barça n'a pas encaissé plus d'un but. Et en plus était toujours dans le match, en position de force au tableau d'affichage. C'est un truc de fou. Après, voilà, il y a eu des cartons, il y a eu des fautes, ça a été haché de tous les côtés. Mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as autant de qualité chez les jeunes, les remplaçants, et malgré les blessures, et que t'as autant de mental aujourd'hui que les joueurs du Barça, et que t'as autant de chance, entre guillemets, sur les frappes déviées, les ballons qui retombent comme par hasard sur l'attaquant, les mouvements que tu proposes et tout... Enfin, on peut parler de chance, mais en vérité, c'est pas de la chance, c'est pas du hasard non plus, parce que eux, ils provoquent les choses. Il y a du jeu, il y a de l'intention. C'est pas comme s'ils tiraient au pif et qu'il y avait zéro intention de jeu. Là, pour le coup, le Barça joue et ils sont récompensés. C'est vrai. Mais après, faut pas enlever aussi le mérite de Villarreal qui aurait pu avoir beaucoup mieux qu'un but marqué et de revenir en tout cas plusieurs fois dans le match. Mais après, voilà, faut savoir être bon, faut savoir être juste aussi. Le football n'a pas été juste en termes d'efficacité. Et puis voilà, après, le Barça en tout cas s'en sort bien et engrange encore des points, prend encore de l'avance, et j'espère qu'au bout d'un moment il y a bien au moins une équipe avant le Classico qui va les faire tomber au moins sur un match nul, histoire que le Real avec le Classico peut peut-être leur repasser devant en les battant, tu vois. Mais s'il n'y a que le Real qui est capable de leur faire perdre des points cette année,
ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que je vois pas le Real faire un carton plein jusqu'à la fin de saison. Aucune équipe ne le fera, je pense. Hein, sinon, ce serait abusé. T'aurais des records de zinzin. Je crois déjà le record en Liga, c'est 100 points. Donc t'imagines une équipe comme le Barça aujourd'hui qui est partie sur des chapeaux de roue. Je les vois pas faire non plus 114 points sur 114. Mais là, je vois pas qui peut les stopper en fait. Après, la saison est longue. T'as des blessures, t'as des joueurs qui peuvent manquer de chance. Tu peux prendre des buts, tu peux avoir des faits de jeu comme on l'a vu contre Monaco avec un carton rouge dès le début qui te plombe le match. Mais clairement, le Barça aujourd'hui est tellement appliqué, tellement serein, il y a tellement de pépites pour faire face à tout ça que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut leur tomber sur la tête. Mais vraiment, rien du tout. C'est impressionnant. Enfin bref, en tout cas, sacré match du Barça, sacrée efficacité, sacré jeu encore une fois. Et même s'il y a des gros défauts que je pense que de grosses équipes pourront exploiter, là ils savent qu'en Liga ils sont largement au-dessus. En Coupe d'Europe ça passera pas, mais en Liga ça passe. Et c'est ça qui fait la différence avec le Real, qui a déjà perdu des points bêtement et qui aura du mal à les rattraper. Enfin bref, on verra bien comment ça va se passer. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, que vous soyez fan du Real et du Barça. Sachez que j'ai la mort de la victoire du Barça, mais je garde quand même espoir. Donc on verra dans la suite de la saison comment ça va se passer. Je vous laisserai aussi, à part vous abonner, me follow sur Twitter et Instagram pour parler football avec moi ou d'autres sujets en dehors des vidéos. Et à bientôt les refs pour de prochaines vidéos. Ciao!